La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité démarré ce lundi 27 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Le matin nous apprend que la phase écrite de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de mai 2019, connaîtra son épilogue dans la matinée de ce mercredi 29 mai 2019 avec l'épreuve de la mathématique. Le même journal se réjouit des réformes dans l'enseignement, fruit d'une année scolaire sans grève et examen à bonne date. Les parents d'élèves sont satisfaits de talons et des enseignants, écrit le matin, avant de céder sa place au Soleil Bénin Info, qui certifie que les parents d'élèves décernent un satisfait à talons. L'auteur de l'article jette un regard sur les années précédentes où les grèves ont eu raison du calendrier scolaire et notifie que les citoyens saluent le sens du patriotisme et du sacrifice des enseignants. Le sacrifice dans le monde universitaire reste le quotidien du promoteur de l'Université africaine de technologie et de management UATM Gaza Formation. Et pour tenir dans le temps, les nouvelles du jour étalent que le président Dr Théophane Aïe et le recteur Gérard Degan se donnent la main pour un partenariat gagnant-gagnant. À en croire le confrère, c'est la salle de la conférence de l'Université nationale des sciences technologies, ingénierie et mathématiques, UNSTIM d'Abomey, qui a servi de cadre à la cérémonie de signature de partenariat entre l'UNSTIM d'Abomey et UATM Gaza Formation le mercredi 22 mai 2019. Selon les nouvelles du jour, Dr Théophane Aïe, président de l'UATM Gaza Formation, ne s'est pas préoccupé du jeune âge de l'UNSTIM et a mentionné que celle-ci et Gaza Formation ont désormais les mêmes destinées. Mieux, les deux universités ont des domaines de formation dans lesquels l'IATM Gaza Formation a fait déjà ses preuves. Renchérit le confrère. À présent, quittons le secteur éducatif pour voir ce que disent les journaux concernant la politique. Ici, le Soleil Bénin Info plante le décor et rend public que l'opposition refuse de saisir la main tendue du chef de l'État et s'oppose ainsi au dialogue. Mais Matin Libre note déjà une division dans le rang de l'opposition à propos de la poursuite de la résistance, car Claudine Prudencio dit oui, selon la Nation, au dialogue prôné par le président Patrice Talon à la classe politique. Le quotidien du service public explique que c'est à la faveur d'un point de presse animé ce mardi 28 mai 2019 à Cotonou que le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a annoncé qu'il accepte la main tendue du président Patrice Talon dans le cadre des prochains pourparlers avec la classe politique. Fraternité donne la même information et signale pour sa part que l'UDBN est prête pour un dialogue franc et constructif. Claudine Prudencio et les militants de l'UDBN insistent pour que très vite les actes soient joints à la parole. Écrit les 4 vérités. La dame de fer accepte la main tendue en vue de la décrispation du climat socio-politique actuel au Bénin. Pendant ce temps, Maître Adrien Roumbedi est en mode spectateur joyeux. Évoque Info Plus en manchette. Le confrère relève que depuis les récents événements politiques, le président des Choco est devenu totalement introuvable et affiche un silence que seuls les maîtres de couvent peuvent expliquer. Info Plus propage que Roumbedi n'a pas les mêmes problèmes que Yahi et Soglo, car le parti du renouveau démocratique a pu franchir la barrière du certificat de conformité avant d'être recalé par la Commission électorale nationale autonome pour doublon de candidature avec la liste du parti Mouel Bénin. Toujours par rapport à la situation socio-politique, le matinal notifie que candidat Zanaï joue avec la vérité, mais le pays émergent clarifie que l'homme accuse le chef de l'État Patrice Talon. Pour candidat Zanaï, le chantre de la rupture n'a pas encore parlé. Candidat Zanaï a, d'après le pays émergent, clamé que les responsables de ces événements malheureux doivent être
être sanctionné. Selon lui, Patrice Talon est un homme de coups de poing et de cordes. Les premiers et 2 mai dernier qui a donné l'ordre de tuer. Et qui sont ceux qui ont tué? Se demande le pays émergent. Et Candide Azanahi précise qu'on doit rendre compte. Il n'y a rien à faire et situer les responsabilités. Selon la dépêche, il y a échec des initiatives pour une normalisation du climat sociopolitique au Bénin. Quelle alternative à l'inflexibilité du régime? Se demande le quotidien qui notifie que ce glos sort son joker et s'attire les foudres de la rupture. Or, Azanahi accuse et demande des comptes renchéris. La dépêche, oui, c'est pour comprendre et situer les responsabilités que le procès des présumés inculpés dans les violences du 1er et 2 mai à Kadiaou a eu lieu. Le Béninois libéré rend public que le juge Rodolphe Azo a fui. Suivant le confrère de la matinée, les juges se sont déclarés incompétents dans plusieurs dossiers. Le matinal confirme et mentionne que le dossier prend une allure criminelle, puis tend vers l'ouverture d'une information judiciaire. L'informateur termine et dit pourquoi le juge Azo s'est déclaré incompétent. De son côté, l'éveil info nous révèle qu'après la justice à lui rendue par la haute juridiction, Benoît Degla retrouve son siège à l'Assemblée nationale. Suivant l'imprimé, l'élu de la 10e circonscription électorale a été officiellement installé ce mardi 28 mai 2019. Oui, Benoît Degla est officiellement installé dans sa fonction de député. Rallonge le débat qui précise qu'il a été élu sur la liste bloc républicain de la 10e circonscription électorale. L'événement précis reste également à l'Assemblée nationale et déterre que Degla, Tony Ban, Guidi et Démolé Moko ont été installés hier. Mais Georges Bada cède sa place à Norbert Arrivant Rosi à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le Clairon souligne que c'est parti pour la campagne électorale comptant pour la désignation des représentants des médias à la HAC. Hier, les candidats ont été invités dans la soirée par la commission électorale autonome afin de procéder au tirage au sort pour le positionnement sur le bulletin unique par catégorie de secteur. L'éveil info soulève qu'il y a 12 candidats à l'assaut de 3 sièges. La grande mobilisation est pour ce jour autour de Basile Chibazo à la maison des médias. Écrit Notre Temps, le label, qui croit savoir que c'est déjà le démarrage de la campagne pour les élections à la HAC 2019 à Porto-Novo. L'élection du nouveau bureau devant conduire le réseau des spécialistes de la beauté est déjà connu depuis 3 semaines, mais GS Communication a assisté ce lundi à leur installation où Claudine Cortenou a donné les grandes lignes des réformes engagées pour le rayonnement du réseau des spécialistes de la beauté RSB. À la une de Jakarta, vous avez la liste des 23 écureuils qui défendront les couleurs nationales pour la CAN Égypte 2019. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutembe Sou, GS Communication vous remercie pour votre fidélité et votre confiance sans cesse renouvelée à nos rendez-vous quotidiens. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.